Chers amis internautes, apprenez ceci et gravez-le en vous. Il y a une différence immense entre celui qui vous voit quand il a du temps libre et celui qui libère du temps pour vous. Le premier vous accorde des miettes, le second vous offre une part de son pain. Le premier se souvient de vous quand l'ennui le ronge, le second réorganise sa vie pour que vous y ayez une place de choix. La valeur d'un être ne se mesure pas au discours qu'il vous sert, mais à l'espace qu'il vous réserve dans ses priorité. Alors, chers amis internautes, ouvrez les yeux. Celui qui vous choisit réellement, ce n'est pas celui qui vous trouve une place, mais celui qui en crée une pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Nous poursuivons le décryptage des critères érigés par le parti politique Les Démocrates pour la sélection de son duo de candidats pour la présidentielle de 2026. Sur le numéro d'émission de ce matin, notamment dans la rubrique débat matinal, j'ai avec moi Landry Angelo Adelacon. Il est juriste, consultant, analyste politique. Il sera face à un autre analyste politique qui est socio-anthropologue à la personne de Georges Anagonou. Mais avant de les retrouver, chers amis internautes, pour le débat matinal de ce jour, vous aurez à suivre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir et d'émotion afin que vous découvriez avec moi les différents sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce 1er octobre 2025. S'en suivra sans nul doute le bulletin matinal d'information qui est présenté par Nosrine Fatoumbi. Au sommet de ce bulletin matinal d'information, elle nous rappelle que la police républicaine ne fera pas une répression ce jour, mais une sensibilisation dans le cadre de cette répression annoncée il y a quelques jours contre les vitres opaques en République du Bénin. Elle nous fera suivre également un compte rendu de lancement de la 9e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. Elle nous parlera également de l'Assemblée générale statutaire réglementaire des membres de l'Union des professionnels agréés en douane, assimilés du Bénin. C'était hier 30 septembre. Elle nous fera suivre également notamment un élément sur l'installation officielle de la nouvelle équipe rectorale de l'université d'Abomey-Calavi. Juste après elle, chers amis internautes, on aura à suivre l'actualité sportive avec Anaël Vianney-Dohou. Darbou et Akadiri sont sacrés champions de la 3e édition du tournoi des grands maîtres. Le Bénin fait sensation aux championnats nationaux d'athlétisme au Burkina Faso. Le reporter sportif nous en parlera. La définition du jour avec Elisabeth Iladja nous emporte à la découverte de l'expression tirer les ficelles. Le prénom du jour sera une présentation de Mauricette Semasoussi. Elle nous présente ce jour les prénommés Thérèse, mais avant elle, vous aurez à suivre les trucs et astuces avec Diane Kouagou qui nous présente quelques astuces pour éliminer les mauvaises odeurs dans le frigo. L'horoscope du jour est présenté par Francis Olafarami, à en croire les prédictions qu'il a recueillies pour vous pour le compte de ce 1er octobre 2025. Les natifs du signe Taureau paraissent les plus favorables. Chers amis natifs du signe Taureau, vos émotions vous donnent le tempo, une harmonie intérieure s'installe dans vos cœurs, ce qui a des conséquences bénéfiques sur vos relations. Et juste après les prévisions astrologiques, chers amis internautes, j'aurais installé le palais de discussion avec Elisabeth Iladja, Anaël Vianney-Dohou, Nosrine Fatoumbi et Francis Olafarami. Ils vont répondre à l'interrogation suivante de savoir est-ce que le fait d'être actif sur les réseaux sociaux peut vous conduire à l'infidélité. Voilà un peu la trame de Free Matin de ce 1er octobre 2025, chers amis internautes, juste après cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. ESAE qui est promotrice de ESAE TV. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou Badjoumende, Cotonou Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou.
Pourquoi choisir le ZAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec le ZAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec le ZAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette parle du paiement individuel des cautions et du financement des campagnes électorales, le piège qui guette des candidats. Le Canard précise que si les cautions pour les différentes élections, notamment la présidentielle et les frais de campagnes électorales, ne proviennent pas de sources justifiables, des candidats aux différentes élections pourraient se retrouver très vite devant la justice. Les lois en vigueur exigent la traçabilité de toute ressource à disposition de chaque citoyen et de chaque organisation. Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre sur les enjeux juridiques qui y concourent. Santé publique, des mises en garde contre la blédine céréale. Retrouvez les notes officielles qui consacrent cette mise en garde à la page 4 de la livraison. Municipalité d'Abomey-Calavi, les ministres conseillers sous le charme de la cité administrative. Retrouvez des détails sur cette descente de terrain dans la ville d'Ortois, notamment à la page 3 de la livraison. Palais de Bourbon à Paris, des députés béninois en visite de travail. À l'oreille droite, journal École, vitre teintée, la répression démarre ce jour, nous rappelle les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information, ce matin en manchette, parle de digitalisation dans les collectivités territoriales. Le projet e-commune lancé. Des détails sur les enjeux dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. En illustration, une photo sur laquelle on peut identifier le maire de la ville capitale, Charlemagne-Coty. À ses côtés, le préfet du département du littoral, Alain Orunla. Également, au côté opposé du maire de la ville de Porto-Novo, vous avez la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou. Session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, notamment période électorale. C'est une session qui est consacrée à la période électorale. La régulation des médias au cœur des priorités. L'article à lire à la page 3 de la proposition. Fraternité ce matin manchette, comme les étudiants de l'ESAE rappellent que la répression des véhicules avec vitres teintées au Bénin démarre ce 1er octobre 2025 sur l'ensemble du territoire national. Le Canard écrit en manchette: interdiction des vitres teintées à partir du 1er octobre, sensibilisation avant répression. Respecter les dispositions légales au risque de subir la rigueur de la loi. Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. On lit à présent la une de Le Matinal. Détection de substances impropres à la consommation. Alerte rouge sur les farines infantiles.
Blédine, les recommandations de l'ABSA, le Canard écrit que l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, à travers un communiqué datant du mardi 30 septembre 2025, a émis une alerte concernant des céréales infantiles Blédine importées de France et distribuées au Bénin. Une quantité d'aflatoxine B1 supérieure au seuil réglementaire a été détectée dans ces produits, lesquels sont considérés comme dangereux, notamment pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui constituent une population sensible. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison. Interdiction des véhicules à vitres teintées ou opaques, la répression reportée, la police démarre la sensibilisation ce jour, fait observer le matinal. Matin libre à présent, FBH, Fédération béninoise de handball, FBHB, mandature 2025-2029, Silikou Karimou et son COMEX, des militants à la bonne conduite. Lisez l'article à la page 4 pour mieux comprendre. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, notamment en manchette, nutrition infantile, First Foods Africa, une solution africaine à la malnutrition. Retrouvez des précisions à la page 5 de la livraison. Répression des vitres teintées de voitures. Qu'en est-il des casques de moto? Se questionne l'oreille droite de Matin libre. On lit à présent le Béninois libéré. Nutrition infantile, l'Afrique trace sa voie avec First Food Africa. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, élection générale de 2026, financement de la campagne du parti politique Les Démocrates. Yahi chez Ajavon, ça a mal tourné. Les démocrates ou le démocrate s'est résolu à aller faire tranquillement son bilan de santé. De quoi parle le Canard? Lisez des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel en manchette, projet panafricain pour renforcer la nutrition infantile, First Foods Africa, lancé à Cotonou pour nourrir l'avenir, un programme de l'UNICEF pour combattre la pauvreté alimentaire. On lit également à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. Investiture du duo candidat de la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle d'avril 2026 à Parakou. Le fan club Jeune Waro 2026 prépare un géant concert. Richard Flash, Cécimé, Faneko, Vano Baby et bien d'autres seront sur scène. On lit à présent la une de l'événement précis. Installation du nouveau recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Charlemagne Higuet et son équipe aux commandes de l'UAC, l'université d'Abomey-Calavi. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, un compte rendu du passage de l'ex-ministre des TP, Gustave Sonon sur ESAE TV. Le Canard titre élection générale de 2026. Gustave Sonon dénonce un faux procès contre le quitus fiscal. C'est une insulte au cadre de l'administration de penser qu'ils agissent au service d'un camp politique selon lui. Retrouvez l'article compte rendu à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin. Deuxième session ordinaire 2025 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, la réhabilitation de la Maison des médias et autres actions annoncées. En illustration, la photo du président de la dite institution à la personne de Édouard Kokou Loko. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin manchette, parle de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et protection côtière. Des résultats prometteurs malgré quelques retards. Retrouvez des détails sur le constat effectué par la rédaction dans les colonnes de sa proposition. L'investigateur du jour, Ganiou Soglo, une figure providentielle ou l'homme de la situation. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Même Canard ce matin, interdiction de circuler avec des véhicules à vitres teintées. La mesure démarre par une sensibilisation ce jour, précise le quotidien L'investigateur du jour. Bénin intelligent, véhicule à vitres teintées ou opaques, la pédagogie avant la répression, fait observer le Canard. L'emblème du jour, mobilisation citoyenne pour l'investiture du duo candidat de la mouvance présidentielle. Le fan club Romuald Ouadani et les amis de Rowe font vibrer Parakou, fait observer le journal. 9e salon international de l'immobilier et matériaux modernes, S2IM 2025, l'innovation au service du bâtiment. La guérite à présent, tractation chez les démocrates pour la présidentielle de 2026. Pas de fumée blanche avant la fin de la deuxième semaine du mois d'octobre, fait observer le Canard. Les 4 vérités pour ce lecteur ce matin en manchette titre.
Assemblée générale extraordinaire et ordinaire de IFRIZB. Un bureau de 17 membres élus à la tête de l'interprofession de la filière riz au Bénin. Retrouvez des détails sur la composition du dit bureau à la page 3 de la livraison. On lit à présent la une de la primeur. On lit notamment deuxième session ordinaire 2025 de la HAC. La régulation des médias en période électorale préoccupe. On lit à présent la nouvelle tribune, notamment à la une alerte sanitaire. AFSA ordonne le retrait de farine infantile blédine. On lit à présent le pays émergent. Conférence internationale sur la nutrition à Cotonou, Ousmane Diagana appelle à investir dans l'avenir des enfants. Le quotidien béninois Le Télégramme, duo pour les démocrates à la présidentielle de 2026. Les critères recherchés sont-ils sélectifs? Se questionne le titre. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, en fuite pour crime transfrontalier, un béninois arrêté par l'Interpol au Nigeria. On lit également élection générale de 2026. L'organisation non gouvernementale Codevac OSC Bénin appelle à des scrutins libres, paisibles et transparent. L'événement du jour ce matin, alerte sanitaire au Bénin, l'ABSA retire des farines pour bébés jugés dangereuses. Décryptage info, zone industrielle, fiscalité, gouvernance. Washington salue le climat des affaires au Bénin. Dynamisme info, appel à candidature pour la constitution de son duo. Le parti politique Les Démocrates confirme son attachement à la transparence. Et la boussole pour conclure ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin, force et faiblesse de la mouvance et de l'opposition à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoubi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anel Vianedou. Bonjour à vous. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette répression qui se mue en sensibilisation par la police républicaine. C'est bien cela, amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce mercredi matin pour le bulletin matinal d'information après le communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en date du 12 septembre 2025 portant sur l'interdiction des vitres teintées en circulation au Bénin. La police républicaine ne passera pas à la phase répressive telle que pensée au sein de l'opinion publique. Pour cette mesure qui vise en effet à garantir la sécurité des biens des personnes, les hommes de Prescoku alors nous vont démarrer plutôt par la sensibilisation ce mercredi 1er octobre 2025 selon le porte-parole de la police républicaine. Il y a une catégorie de véhicules concernés par la présente mesure. Il s'agit notamment d'abord de tout véhicule ayant fait l'objet de teinte rendant l'une ou les deux vitres latérales de l'avant opaques par le détenteur même ayant eu l'autorisation de l'ANAT. Sont également concernés les véhicules ayant des vitres teintées délibérément sans l'autorisation de l'ANAT. Sans l'autorisation de l'ANAT. Et puis on progresse avec ce bulletin matinal d'information qui nous emporte à la 9e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes qui a été lancé ce mardi 30 septembre à Cotonou. Tout à fait. Ce mardi 30 septembre 2025, la MK Ingénierie a procédé au lancement officiel de la 9e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes à travers une conférence de presse. Anel Vianney pour le compte rendu. Lancement de la 9e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes S2e. Organisée dans le cadre de la Journée mondiale de l'habitat, cette édition du salon, basée sur le terme construction, urbanisme et développement durable, est prévue pour se tenir du 6 au 13 octobre 2025. Ce rendez-vous est un espace d'échange et d'activité de brassage entre les acteurs de la construction et de l'habitat. Ce grand rendez-vous annuel des secteurs de la construction au Bénin et de l'habitat est une occasion exceptionnelle où les acteurs majeurs des 10 secteurs d'activité présentent leurs solutions innovantes et leur expertise au public afin de répondre à leurs préoccupations, à leurs besoins dans le domaine de la construction. Tissent des partenariats interprofessionnels, participent à des panels, à des ateliers de formation, et ceci dans l'objectif de booster le domaine de la construction, d'impacter positivement le développement durable et le cadre de vie de notre cher pays, le Bénin. Le S2e 2025
est animé par plusieurs activités, au nombre desquelles nous pouvons citer les rencontres B2B et B2C, les panels, les ateliers de formation, les concours professionnels en menuiserie aluminium, en électricité bâtiment, le concours de prestige de la meilleure maquette architecturale, les ateliers de formation, etc. Le salon S2e 2025 va proposer différentes solutions pour accompagner les populations dans la construction durable. Une initiative à laquelle adhère le ministère du Cadre de vie et du Développement durable à travers la direction de la construction et de l'habitat. Désormais, c'est l'activité phare de la Journée mondiale de l'habitat au Bénin. Donc, vous voyez, nous sommes des partenaires soudés et nous commémorons cette journée internationale la main dans la main. Vous aurez non seulement à découvrir des matériaux modernes, des matériaux de qualité, matériaux durables et résilients, mais également bénéficier des formations, des conférences, débats, pour que les experts puissent échanger sur comment améliorer justement la construction pour qu'elle soit véritablement durable et résiliente. Pour cette 9e édition, plusieurs innovations sont prévues. Des sponsors et des partenaires sont sur l'édition pour faire découvrir leurs produits. CETELEC est très fier de sponsoriser cette 9e édition et d'y participer. Nous sommes une société qui travaille dans l'énergie de bâtiment et l'énergie solaire. Nous sommes installateurs et distributeurs de plusieurs grandes marques internationales et nous confirmons notre présence le 6 octobre avec hâte de vous recevoir pour vous montrer nos nouveaux équipements innovants. Ce salon international de l'immobilier est d'autant plus important pour nous, vu que la société est une société 100% béninoise, pour encourager le consommation local, et aussi pour tous les marchés de développement à travers les sociétés immobilières, à travers tous les marchés qui sont lancés par la République du Bénin, et aussi pour les professionnels du secteur. Le Salon international de l'immobilier et matériaux modernes ouvre ses portes le 6 octobre prochain pour promouvoir le développement durable. Les membres de l'Union des professionnels agréés en douane assimilés du Bénin étaient en assemblée générale statutaire et réglementaire ce mardi. Les membres de l'Union des professionnels agréés en douane assimilés du Bénin UPRADA, autrefois appelé ITAM-COPAF, Bénin, ont tenu ce mardi 30 septembre dans leurs locaux la 2e assemblée générale réglementaire statutaire après celle de 2020. Objectif, faire la relecture des tests et élire un nouveau bureau pour diriger l'association pour les 5 prochaines années. Quentin Amoussou pour le reportage. Le deuil aussi, pour la plupart de nous, ne sont pas nés s'il y a des... Ce sont les échanges de l'Assemblée générale statutaire et réglementaire de l'Union des professionnels agréés en douanes et assimilés du Bénin, UPRADA Bénin, autrefois appelé UTAM-COPAF Bénin, tenu ce mardi 30 septembre 2025 à Cotonou, qui a vu l'élection d'un nouveau bureau exécutif présidé par Taïou Semiou Mustafa. Je suis très ému et j'accepte la charge avec beaucoup de gravité parce que c'est une marque de considération et de confiance qu'il ne faudrait à jamais et à aucun moment trahir. Donc c'est avec beaucoup d'engagement que je prends cette charge et avec beaucoup de calme que je prends cette charge pour mener à bien ma mission pour les 5 prochaines années. Cette assemblée générale intervient suite aux nouvelles dispositions en vigueur au Bénin qui régissent les associations. La loi 2025-19 fait obligation désormais aux associations de se conformer aux nouvelles dispositions. Et cela interpelle toutes les associations, dont UTAM-COPAF, qui a consacré à la tradition ce matin, se conformant à la loi, pour profiter de l'Assemblée générale, modifier les dispositions et modifier sa dénomination aussi. Durant les 5 prochaines années, la nouvelle mandature s'engage à relever les défis qui s'imposent à la corporation. Ces 5 dernières années ont été des années vraiment dures et difficiles
pour notre profession. La guerre en Ukraine qui a eu comme corollaire l'augmentation du prix du fret. Ma mission première, c'est de redonner confiance à mes pairs et travailler avec eux pour écrire de nouvelles pages de notre profession et travailler aux côtés de l'administration aussi pour l'amélioration de l'ambiance. C'était également l'occasion pour le bureau sortant de dresser le bilan de ses activités. On s'est vraiment employé à rehausser et porter le rôle étendard de l'association. Et c'est d'ailleurs à juste titre que les confrères ont bien voulu encore nous renouveler leur confiance. Et vous l'avez constaté que ce n'est pas acclamation, c'est-à-dire un vote à l'unanimité que le nouveau bureau a été mis en place. L'Union des transitaires, agréés et mandataires pour la compétitivité du port et autres frontières du Bénin, devenue l'Union des professionnels agréés en douanes et assimilés du Bénin, UPRADA Bénin, va œuvrer pour réduire les maux qui minent la profession. L'université d'Abomey-Calavi a officiellement installé ce 30 septembre sa nouvelle équipe rectorale. Tout à fait entré en fonction ce 30 septembre 2025 du nouveau recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Charlemagne Babatunde Igué, entend donner un nouveau souffle à la plus grande institution universitaire du Bénin. Le professeur Charlemagne Babatunde Igué remplace ainsi l'ex-recteur Félicien Avlessi lors de la cérémonie d'installation de la nouvelle équipe rectorale. Le président du conseil d'administration a rappelé les grands chantiers qui attendent la nouvelle gouvernance, sécurisation du campus, meilleure collaboration avec les étudiants, revalorisation salariale du personnel administratif et technique, réhabilitation des infrastructures, autant de priorités à inscrire dans l'agenda du nouveau recteur. S'y ajoute également la relecture des spécialités dans les écoles doctorales, la poursuite des acquis des centres d'excellence ainsi que la mise en pratique du code de déontologie et d'éthique adopté récemment. Et puis, à présent, chers amis internautes, on va suivre quelques citoyens béninois qui se prononcent sur le mois du consommant local. On y est pleinement. Tout à fait, Abdelkader. Au Bénin, le mois d'octobre est placé sous le signe de la consommation locale. À travers le mois du consommant local, le gouvernement, les autorités ont pour ambition de valoriser le savoir-faire national, soutenir les producteurs et inviter les citoyens à privilégier les produits du terroir dans leur choix quotidien. Quelques réactions au micro de Francis Olafahami Morissette, c'est ma souci. Le gouvernement a juste compris. Il sait que sans nos produits locaux, on ne peut pas se développer. On ne peut pas continuer à importer d'autres produits et se développer. Ça nous permettra quand même de manger sain. Ce que nous fabriquons nous-mêmes, nous allons manger. C'est mieux d'ailleurs que de consommer ce qu'on nous envoie de l'extérieur où on ne sait vraiment pas avec quoi c'est préparé ou quoi, machin. C'est tout ce que nous produisons ici. Si les Béninois, chaque Béninois peut s'intéresser à ça et consommer ça, ça va encore motiver les producteurs et ça va encore créer des richesses dans notre pays. Nous mettons les dessous, des minons d'oro filet, minons d'agbe dessous bon. Et yoni agbasa même, yoni bon zombo, azon pris les nanon de domi dian. Dian, nous avons constaté souvent, ouais il était, nous des et dodo filet nous des sous minon brûlé nous a constaté d'or et nous les vaches de non konwa nous mille et nous zombo beto gege non jlo don non jlo de non konwa nous mille kon de mi des non dodo fio. Quand il reste à faire, on dit toujours que rien n'est fait. Vous savez, on doit encourager nos producteurs locaux, encourager les banques, stimuler les banques pour qu'on puisse les appuyer, pour qu'on puisse amorcer le développement. Cela permettra quand même aux producteurs de se développer, c'est-à-dire au côté financier bien sûr. Hein? Ça parle de l'emploi en quelque sorte. C'est une très bonne initiative. Et s'il faut vraiment prendre tous les mois comme le mois de consommation locale, là je suis d'accord.
Oui, ça, au moins ça permettra aux citoyens de trouver à faire. Parce que, prenons un exemple, les boissons que nous prenons, nous achetons à l'extérieur. Ça profite à qui? Aux autres pays. Le riz, ça profite à qui? Aux Chinois, aux Pakistanais, machin. Alors que nous produisons également chez nous. Si nous ne consommons pas ce que nous produisons, et à chaque fois si on produit, on importe ça à l'extérieur, ça ne nous bénéficie pas, ça ne nous avantage pas. Parce que si on utilise ça dans le pays, il y a des taxes que nous allons payer au gouvernement. Et avec ces taxes-là, le gouvernement va nous construire des écoles, des routes, etc. Est-ce que nous consommons local? Est-ce que nous consommons tout ce que nous consommons? Est-ce que c'est vraiment local? Moi, je ne pense pas qu'on consomme localement, hein, parce que tout ce qu'on consomme aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde. À moins que tu arrives dans les villages. Sinon, tous les produits que nous consommons, c'est avec des engrais. Et nous consommons très mal les produits. C'est des engrais, tomates en boîte, des cubes. Est-ce que toi, tu peux manger à Cotonou dans une journée? Et tu peux dire que tu consommes localement? Je ne crois pas. On boucle avec les actualités en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, la haute cour militaire a condamné à la peine de mort l'ancien président Joseph Kabila, présent dans l'est du pays, celui qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, n'était pas au procès à Kinshasa. La cour a suivi la réquisition du 23 août dernier. En effet, l'ancien président Joseph Kabila est poursuivi pour crimes de guerre, trahison et organisation d'un mouvement insurrectionnel pour ses liens présumés avec le mouvement politico-militaire AFC M23. Pour l'accusation, Joseph Kabila était l'un des initiateurs de l'Alliance Fleuve Congo, branche politique du M23. Alors que le verdict était attendu le 12 septembre dernier, les parties civiles avaient demandé la reprise de l'instruction pour présenter de nouveaux éléments. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h, si tout va bien, pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV. Place à présent à l'actualité sportive avec Vianney Anaël Dou. Anaël, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. Alors, on démarre cette page des sports avec Darbou et Akadiri qui sont sacrés champions de la 3e édition du tournoi des grands maîtres. Effectivement, le Temple des Sons a accueilli le dimanche 28 septembre 2025 la finale de l'édition 2025 du tournoi des grands maîtres TGM, offrant un spectacle haletant aux amoureux du tennis de table béninois. Passion, technicité et jeunes talents ont été maîtres mots de cette compétition qui confirme la montée en puissance de la petite balle au Bénin. Des athlètes déterminés ont offert des matchs palpitants sous le regard attentif de nombreux acteurs du sport béninois. Chez les hommes, Darbou Assomption, parti du 4e groupe, a créé la sensation en s'imposant en finale par 3-7 à 1, décrochant le prestigieux titre de grand maître. Je remercie tout le monde, ce n'est pas facile. On a quitté le 4e groupe pour la finale, a-t-il déclaré, ému notamment par ce sacre. Du côté des dames, nous retrouvons la championne en titre Akadiri Ziadat qui confirme son statut de leader, démontrant une régularité et une maîtrise impressionnantes. J'ai appris beaucoup de choses durant cette 3e édition du tournoi, a-t-elle confié, fière de maintenir sa place. Francis Dossou, président du comité exécutif de la Fédération béninoise de tennis de table, a salué la qualité de la rencontre et a mis la lumière sur l'émergence des jeunes talents. Des jeunes talents, et puis le Bénin qui fait sensation aux championnats nationaux d'athlétisme du Burkina Faso. Sur la piste d'athlétisme du stade du 4 août à Ouagadougou, les athlètes béninois ont pris part aux championnats nationaux d'athlétisme du Burkina Faso les 27 et 28 septembre dernier, championnats pendant lesquels les Béninois ont brillé et ont fait briller les couleurs du drapeau national. Sous la conduite de Pirène Ressou, Sylvain Azorin s'est offert un doublé. D'abord, vainqueur du 1500 mètres avec un chrono de 3 minutes
55 secondes et 45 centièmes. Il a confirmé son état de forme en s'adjugeant le 800 mètres en 1 minute 54 secondes 00 centièmes. Derrière lui, son compatriote Yakubu Tchoumou qui a confirmé la densité en demi-fond béninois. Deuxième du 1500 mètres avec un chrono de 4 minutes 2 secondes 2 centièmes. Il a pris sa revanche aux 5000 mètres en bouclant avec la manière en 15 minutes 13 secondes et 6 centièmes. Les dames ne sont pas restées, les dames n'ont pas été sur le reste. Sur l'épreuve des demi-fonds, Odette Sawakwa a écrasé la concurrence, alliant 2 victoires éclatantes respectivement avec des chronos de 2 minutes 9 secondes sur le 800 mètres et 4 minutes 36 secondes sur le 1500 mètres. Des concours de puissance du côté de Brigitte Tchédé qui a parlé notamment lors de son G avec 12,33 mètres où elle s'est imposée au poids avant de dominer le lancer de disque grâce à une marque de 40 mètres et son 40,12 mètres. Ces performances, au-delà des médailles, témoignent d'une préparation rigoureuse et sont révélatrices des réelles ambitions pour les prochaines échéances internationales du Bénin. Anaël Dohou, la FIFA tranche sur le corps arbitral du match Bénin-Nigeria. Contrairement aux rumeurs persistantes et l'intorse qui circulent depuis 2 jours, la FIFA n'a jamais désigné d'arbitre sud-africain pour le match décisif entre le Nigeria et le Bénin prévu pour le 14 octobre 2025 à Oyo dans le cadre de la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans un document officiel transmis le 25 septembre aux fédérations concernées, l'instance dirigeante du football mondial a confirmé la désignation d'une équipe arbitrale 100% égyptienne pour diriger le choc du groupe C. Les officiels s'illustrent comme si arbitre central Omar Ami Mohamed, arbitre assistant, premier arbitre assistant, Mohamed Ahmed Kamel Ahmed, assistant, deuxième assistant, Ali Ahmed Tarfik Teleb et 4e officiel du match, Mustafa Elbana Mohamed Zakari. On retrouve également d'autres officiels qui sont égyptiens lors de cette rencontre. Le match sera supervisé par le Ghanéen Prosper Harrison, commissaire au match, assisté du Seychellois Jackson Joseph Damo, assesseur des arbitres, et du Sud-Africain Zoli Vilakari, officiel de la rencontre. La clarification est nette. Pour des raisons évidentes d'équité sportive, il était inconcevable qu'un arbitre sud-africain soit retenu sur une rencontre dont le résultat peut influencer directement la qualification de l'équipe sud-africaine dans ce groupe. Le duel Nigeria-Bénin, programmé au Goodwill Akpabio International Stadium à 17h, s'annonce déjà comme l'un des matchs les plus chauds de cette campagne éliminatoire. Merci à vous, Anaël Vianedo, pour cette présentation. Merci une fois encore à Nasrine Fatumbi. Chers amis internautes, à présent, on va convoquer en plateau Elisabeth Iladja et Diane Kouagou. Elisabeth pour la définition du jour et Diane pour les trucs et astuces. La définition du jour, Elisabeth Iladja, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Diane Kouagou, bonjour. Bonjour, Kader. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin, je vous attends à peine. Vous êtes là pour les trucs et astuces, bien évidemment. Chers amis internautes, on démarre avec la définition du jour avec Elisabeth Iladja qui ce matin nous présente l'expression tirer les ficelles. Chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, intéressons-nous à l'expression tirer les ficelles. Elle est utilisée pour désigner une personne qui agit en coulisses, qui influence ou manipule une situation sans apparaître directement. Autrement dit, celui qui tire les ficelles est souvent le véritable maître du jeu, même s'il ne se montre pas au grand jour. Cette expression est apparue au XVIIIe siècle et son origine est directement liée au monde du théâtre de marionnettes. Dans ce contexte, les marionnettes n'avaient aucune autonomie.
C'était le marionnettiste caché derrière ce castelet qui les faisait bouger en tirant sur les ficelles. Par extension, on a commencé à utiliser cette image pour désigner toute personne qui, dans une affaire ou une situation, contrôle les autres ou les événements en restant dans l'ombre. Un exemple simple, officiellement, le directeur prend les décisions, mais tout le monde sait que c'est son adjoint qui tire les ficelles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve Diane Kouagou pour les trucs et astuces. Diane, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, ce matin, vous nous parlez de comment éliminer les mauvaises odeurs du frigo. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique trucs et astuces. Vous ouvrez votre frigo et une odeur désagréable s'en échappe. Pas besoin de paniquer. Voici quelques astuces simples et efficaces pour retrouver un réfrigérateur frais et sans mauvaise senteur. 1. Vous aurez besoin du bicarbonate de soude. Déposez une petite coupelle remplie de bicarbonate à l'intérieur du frigo. Très absorbant, il neutralise naturellement les odeurs. Pensez toutefois à la remplacer chaque mois. Le marc de café. Ne le jetez pas, placez-en un peu dans un récipient ouvert. Il capte les mauvaises odeurs en diffusant une note agréable de café. Le citron et les clous de girofle. Coupez un citron en deux. Piquez chaque moitié de quelques clous de girofle, puis posez-les sur une assiette dans le frigo. Résultat, une fraîcheur garantie et des odeurs neutralisées. Et enfin, mettez du charbon de bois dans une petite boîte et déposez dans le frigo. Elle est ultra efficace et de longue durée. Voilà quelques astuces permettant de garder votre frigo propre. Toutefois, pensez toujours à le nettoyer régulièrement afin d'éviter les mauvaises odeurs. C'est tout pour cette présentation matinale. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous, Diane Kouagou, pour cette présentation des trucs et astuces. Merci une fois encore à vous, Elisabeth Iladia, pour la présentation de la définition du jour. Chers amis internautes, à présent, on va convier en plateau Morissette Semasoussi pour le prénom du jour et Francis Farami pour l'horoscope du jour. Le prénom du jour, Morissette Semasoussi, bonjour. Bonjour Kader. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Francis Farami. Bonjour Kader. Merci d'être là. On sent le thème vocal là. Alors, Morissette Semasoussi, le prénom du jour à présenter, c'est Thérèse. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique. Mais là, on vous entend plus que quand je vous ai dit bonjour tout à l'heure. Pourquoi le bonjour était si froid? Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Thérèse est un prénom d'origine grecque signifiant celle qui récolte ou chasseuse. Il est porté par des femmes douces, généreuses et déterminées qui font preuve d'une grande force intérieure et de persévérance dans les projets. Elles recherchent la sincérité et la stabilité en amont, sont fidèles et savent donner sans compter. Empathiques, patientes et un peu réservées, elles inspirent confiance et respect. Les signes compatibles avec Thérèse sont la Vierge, le Capricorne et les Poissons. Parmi les personnalités béninoises portant ce prénom, on peut citer Thérèse Aoua, activiste et militante, fondatrice du Parti communiste du Bénin en 1977. La couleur favorable pour Thérèse est le bleu. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à toutes celles et ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous. Il s'agit bien de Thérèse Wanwa. Alors, chers amis internautes, à présent, vous restez collés. On retrouve Francis Olafarami pour l'horoscope du jour. Francis, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne pour les prévisions astrologiques de ce jour. Bonjour à vous, chers amis internautes. Charismatiques bélier, vos élans passionnés donnent le ton dès les premières notes de la journée. Vous avez envie d'agir, de vibrer et de vivre fort. Déterminé taureau, aujourd'hui vos émotions vous donnent le tempo. Une harmonie intérieure s'installe dans votre cœur, ce qui a des conséquences bénéfiques sur vos relations. Expressif gémeaux, une idée ou une chanson vous obsède. Elle pourrait bien révéler un message caché. C'est le moment d'écouter les signes subtils. Émotif cancer, les souvenirs remontent comme une douce mélodie oubliée. Vous vous laissez bercer par une sensibilité accrue. Quant à vous, brillant lion,
Votre sincérité touche les cœurs. L'amour vous attend non loin. Marchez d'un pas assuré pour venir l'enlacer. Perfectionniste vierge, vous cherchez la note juste, l'émotion exacte. Et si vous finissez par la trouver au détour d'un moment de simplicité. Romantique balance, l'amour fredonne à votre oreille. Une rencontre ou un échange pourrait avoir des accents de coups de foudre. Magnétique scorpion, le silence vous apaise aujourd'hui. Un moment seul avec vous-même pourrait vous apporter une révélation. Quant à vous curieux sagittaires, votre esprit se libère d'une pression trop lourde à porter. Vous retrouvez un nouveau rythme dans votre vie personnelle. Réaliste Capricorne, votre sérieux vous donne l'avantage lors d'une discussion importante. Vous marquez les esprits de façon indélébile. Indépendant Verseau, vos pensées fusent comme des notes de jazz. Vous improvisez et testez de nouvelles idées. Votre créativité est décuplée. Pour finir, dévoué Poisson, vous vibrez à l'unisson avec ceux que vous aimez. Une parole douce pourrait guérir une blessure ancienne. C'est tout pour l'offre de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation. Merci une fois encore à Maurice Satsouzi pour sa présentation du prénom du jour. Chers amis internautes, à présent, on passe au panel de discussion. Le panel de discussion, on s'interroge ce jour de savoir est-ce que les réseaux sociaux peuvent-ils pousser à l'infidélité? Aneldo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous êtes en accord ce matin. C'est une belle initiative. Au moins, on n'a pas le t-shirt. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Nasrine Fatoumbi, Francis Fahami et Elisabeth Iladja. Bonjour. Alors, Aneldo, la première question est à vous. On vous interroge de savoir est-ce que les réseaux sociaux peuvent pousser à l'infidélité? Je ne pense pas du tout. Les réseaux sociaux peuvent vous exposer à beaucoup de risques. Mais si vous allez vers l'infidélité, ce ne sera pas volonté personnelle. Ce ne sera pas volonté personnelle. Nasrine Fatoumbi. Moi, je dirais oui. Les réseaux sociaux favorisent l'infidélité. Même un site, même à filtrer, parce qu'ils permettent de rencontrer. Oui, les réseaux sociaux permettent la rencontre facile entre les deux personnes. Oui, la rencontre facile entre les deux personnes. Oui. Comment? Expliquez-nous un peu. Bon, déjà, à travers les réseaux sociaux, supposons, je ne connaissais pas Aneldo, donc je vois son profil sur Instagram ou sur Facebook. Bon, je m'intéresse à lui. Je clique, voir. Je défile ses photos. Oui, je défile ses photos pour voir de qui. Oui. Vous pouvez être séduite, c'est ça? Oui, je défile ses photos, voir de qui il s'agit. Je vois, bon, un beau gosse. Tic, je vais dans son inbox, je lui laisse un petit message. Bon, là, on commence par s'échanger de petits messages au fur et à mesure. Bonjour, comment tu vas? Donc, ça prend un coup. Ça prend un coup directement. Elisabeth Iladja, sur la même question, est-ce que pour vous, les réseaux sociaux peuvent conduire à l'infidélité? Bon, moi, je pense que non. Les réseaux sociaux ne peuvent pas conduire à l'infidélité. Parce qu'en réalité, quand on est sur les réseaux sociaux, on choisit de faire ce qu'on veut là-bas. On choisit de voir, en fait, les photos qu'on veut. Je peux, par exemple, voir le profil d'Anaël, par exemple, et décider de défiler et de ne pas cliquer forcément. Mais si, par exemple, le profil d'Anaël est le faux profil auquel vous aspirez, c'est-à-dire c'est le type d'homme qui vous fait fondre comme du beurre au soleil. Mais qu'est-ce qui me fait penser qu'Anaël est quelqu'un de bien? C'est parce qu'il a peut-être un joli visage sur son profil, par exemple, qui est quelqu'un de bien en réalité. Peut-être même que c'est un psychopathe ambulant, peut-être maintenant que je vais mettre avec lui qui va me tuer après, je ne sais pas trop. En réalité, les réseaux sociaux sont un peu risqués, donc on peut pas, ça ne peut même pas pousser à l'infidélité. C'est pas tout ce qui ça peut pas vous pousser à l'infidélité. Francis Fahami, votre première opinion? Je pense que les réseaux sociaux facilitent même l'infidélité, parce que sur les réseaux sociaux, vous avez un peu de tout. C'est pas parce que vous n'y allez pas pour être infidèle que ceux qui sont là-bas ont la même intention que vous. Peut-être que vous, quand vous voyez peut-être le profil d'Anaël, vous défilez, mais c'est pas dit que quand Anaël va voir votre profil, lui il va défiler. Donc les réseaux sociaux, il y a tout là. Il y a tout. C'est pourquoi j'ai dit au début que chacun choisit de faire ce qu'il veut. Je pense que vous avez répondu de manière à nous donner raison. De quelle façon? Vous avez dit il y a tout là. C'est pas parce que nous on va là-bas pour ne pas être infidèle que les autres ne sont pas là. On l'a dit. Si vous êtes infidèle, c'est que vous êtes de nature peut-être. Attendez. Vous savez, on ne n'est pas roi, on le devient. Donc, au fur et à mesure que vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez parlé. Alors, on va s'écouter. Vous avez parlé d'infidélité. Et quand vous parlez d'infidélité, c'est que vous êtes en couple et vous allez sur les réseaux sociaux et vous avez des perceptions sur un profil qui vous intéresse, qui est votre genre d'homme.
vous êtes déjà en couple et vous trouvez un profil qui est c'est vous-même qui avez le problème et non les réseaux sociaux. Vous avez un problème. La question c'est de savoir est-ce que les réseaux sociaux peuvent faciliter l'infidélité. La question c'est pas de savoir est-ce que quand on va sur les réseaux sociaux on devient infidèle. Moi j'ai répondu oui parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux ça peut faciliter l'infidélité parce que même si vous n'êtes pas allé là-bas pour être infidèle, les gens qui sont là-bas peuvent vous pousser à être infidèle parce que vous êtes là pour avoir pour partager de bons moments, partager vos photos, personne ne va vous pousser à être infidèle si vous ne voulez pas. Si un jour vous arrivez à voler, c'est que vous avez toujours eu les gènes du vol en vous. Oui, Elisabeth, alors, Elisabeth, vous, il vous est jamais arrivé d'accepter une invitation sur Facebook? Pas parce que la personne m'intéresse ou je vais faire tout ça. Je vais accepter. Mais une fois que vous avez déjà accepté une invitation sur Facebook, attendez voir tout et à n'importe quoi. Mais non, arrêtez Facebook. Attendez voir tout et à n'importe quoi. Est-ce que je vais accepter tout? Attendez, ça ne facilite pas. Vous acceptez l'invitation de la personne pour faire quoi? Si vous ne voulez pas accepter, supprimez, continuez votre chemin. Attendez à ce qu'il vous envoie un petit message. Et il m'envoie un message, je ne suis pas obligé de... Vous n'êtes pas obligé de répondre. On a qu'à s'écouter au moins. Alors, oui, Elisabeth, mais Facebook est fait pour avoir des amis virtuels. Ça ne veut pas dire que je vais sortir avec tous ceux qui me donnent sur Facebook. Je ne suis pas obligée d'accepter. J'accepte ton invitation, ne veut pas dire que j'accepte d'être en couple avec toi. Non. En réalité, chaque personne choisit de faire ce qu'il veut. Des réseaux sociaux, en réalité, ce qu'elle veut plutôt. Des réseaux sociaux. Je ne sais pas si les réseaux sociaux, par exemple, maintenant, et puis voir des personnes qui dansent en nu ou en slip. Ça ne veut pas dire que je dois forcément faire comme. C'est votre actualité qui vous a amené les gens qui dansent nu. Mais Elisabeth, moi j'ai une question pour vous. Lorsque vous scrollez, est-ce que vous avez votre type d'homme pour qui vous fondez? Est-ce que vous avez un type d'homme? Je suis déjà en couple. Attendez. Elisabeth, comment avoir un type d'homme ou type de femme? Non, vous n'êtes pas gay. Oui. Vous avez un type de femme. Alors, Elisabeth, est-ce que vous avez peut-être votre type d'homme qui vous fait fondre peut-être comme du beurre? Alors, lorsque vous êtes face à ce type d'homme, comment vous réagissez? Bon, moi, je fonds difficilement. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si, en réalité, maintenant, il y a tellement de filtres. Peut-être que la personne a un visage, je ne sais pas trop. Mais maintenant, arrange la photo pour mettre ça sur Facebook. Je vais forcément voir la personne physiquement comme ça. Oui, mais moi, je me fous des photos. Si vous intéresse, vous pouvez peut-être chercher à le voir. Pour savoir un peu comment il est avant. Pas forcément. Non, c'est que j'ai des risques. C'est même risqué de rencontrer quelqu'un qu'on connaît sur les réseaux sociaux en réalité. C'est risqué. Moi, je suis jamais allée. C'est risqué. Peut-être que la personne, par exemple, maintenant, cherche autre chose. Et puis toi, tu penses que cette personne s'intéresse à toi. Alors qu'en réalité, non. Cette personne ne s'intéresse pas à toi. Non, mais attendez. Ce que vous dites, c'est que déjà, vouloir avoir des idées sur une personne que je rencontre sur les réseaux sociaux, voir si je ne suis pas tenté de rencontrer la personne. C'est que moi-même, là, je suis malhonnêtement infidèle. Parce que vous avez dit, je suis en couple. Donc, déjà, c'est que je suis occupé d'une certaine façon. Occupé comment? Vous êtes en réseau mobile? Vous avez dit, est-ce que ça amène à être infidèle? Donc, la personne est engagée forcément. Donc, si la personne est engagée et que la personne doit être sur les réseaux sociaux et directement penser quand ce profil est joli, je vais peut-être accepter. Je vais vous le permettre tout à l'heure. Anna, je vais vous poser une question. Est-ce que vous n'êtes pas arrivé un jour sur les réseaux sociaux de retrouver en harmonie une femme qui soit directement en harmonie avec ce que vous aspirez comme femme que vous aimez? Mais je n'y pense rien. Je vois ça, je défile. Vous savez, les femmes parfois se ressemblent à deux. Ouais, je vois ça, mais je défile ça. Je continue ma route. Parce que peut-être parce que je n'ai pas l'instinct d'infidélité en moi. Je défile et je passe mon chemin. Donc ça veut dire que si ça facilite l'infidélité, c'est que en partie moi-même, je suis responsable à quelque chose. Peut-être qu'il ne peut pas résister à cela. Moi, j'y résiste. Non, mais c'est celui il y a quelques jours qui a dit qu'il aimerait avoir plusieurs femmes. Donc l'infidèle. C'est son choix. On sait où ça va. Il n'est pas interdit. Vous allez interdire d'avoir plusieurs femmes. Donc ça veut dire qu'il n'est pas prêt à être fidèle à une. Non, Anna est de où? Avoir plusieurs femmes là ne veut pas dire qu'on est infidèle. Alors vous voulez parler à Anna tout à l'heure? Je disais tout à l'heure. Supposons, un exemple palpable. Vous êtes en couple,
Vous savez, d'autres utilisent... pas que je utilisent... suis harmonisé. Non, vous êtes en couple. Si vous êtes harmonisé, ça, c'est votre vie privée. Moi, ça ne me regarde pas. Est-ce qu'il y a un problème avec l'harmonie? Je ne comprends pas. C'est vous qui C'est répétez. vous allez répondre à chaque fois. Donc, je disais, l'harmonie vous savez, avec les réseaux sociaux, c'est un échappatoire pour d'autres personnes. Vous savez, autant nous sommes sur ce plateau, on a nos problèmes personnels, congés. Donc, d'autres personnes sont sur les réseaux sociaux. Bon, pour oublier ce qui se passe dans leur aller couple. chercher un mari. Ça peut arriver. Ah, oui, aller ça chercher peut un mari pendant que vous êtes en couple. C'est ce qui se passe dans la vie. Dans la parce vie. que Ça peut on est arriver. dans l'inconfort. Voilà. Et Donc, on vous voit êtes est-ce sur qu'il n'y a les pas réseaux mieux. sociaux. Peut-être Il n'y a pas d'homme parfait, ça, je vous le conseille. Il n'y a pas d'homme peut-être en conséquence de cause là. Oui, allez-y. Ça, je ne sais pas. Ah oui, donc, Elisabeth vous regarde les souris. Bon, elle a fait des hommes sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas là où elle ira chercher son homme. Elle a ses raisons. Donc vous en trouvez sur les réseaux sociaux? Moi, je vous le dis, quand moi, je me suis déjà fait draguer plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Si tu me est-ce que vous avez accepté? Est-ce que vous avez accepté? Si tu m'écris une deux fois, si ce que tu me dis ne me convient pas, moi, je ne te réponds plus. Voilà, ça n'a pas facilité l'infidélité chez vous. Moi, je ne suis pas en couple pour pouvoir accepter l'invitation de quelqu'un. Elisabeth, vous êtes étonnée de ça? Bon, pas vraiment. mais vous, Elisabeth, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous scrollez par exemple et que quelqu'un vous envoie une invitation, vous ne répondez pas et il vous écrit, ah, vous êtes très belle, j'aime bien peut-être vous voir vos présentations et autres. Quelle est votre réaction? Bon, moi, je n'ai même pas de profil. Bon, peut-être sur TikTok seulement. Mais si cette personne, bon, me drague par exemple, j'ai le droit de dire non. Donc je peux dire non. Mais au moins vous l'écoutez d'abord. Oui, je l'écoute, mais j'ai le droit de dire non. Mais vous voulez pas le rencontrer? Posez-moi la question. Non, mais pourquoi? J'ai déjà dit non, pourquoi je dois encore le rencontrer? On écoute, mais on ne juge pas. Mais bon, si vous voyez qu'il est un peu intéressant dans son offre, est-ce que vous allez le rencontrer? J'ai déjà dit non. C'est non. Ça veut dire que je n'irai pas. Anaël, si une jeune fille qui est en harmonie avec vos critères, vous écrit. Comment vous faites? Je lui dis non et j'essaye d'établir une relation peut-être d'amitié parce que je ne sais jamais. Entre l'amitié et l'amour, non. Attendez. Écoutez-moi jusqu'au bout. J'essaye d'établir une relation d'amitié parce que on le dit souvent, je ne sais pas si c'est cette personne qui sera déclencheur, par exemple, de ma réussite professionnelle ou pas. Donc, j'essaie d'établir ce lien d'amitié. Maintenant, si je vois que cette personne veut toujours, au-delà de l'amitié, veut toujours une relation, c'est qu'à un moment donné, je coupe court à ça, je bloque la personne et ça passe. Ça passe. Francis, tout simplement. Ce matin, j'ai juste vu des gens faire de la comédie sur le plateau. Ah. C'est pourquoi à un moment donné... Qui ça? Déjà, Anaël. Le truc, c'est que sur les réseaux sociaux, déjà, je vais vous dire une vérité, c'est très facile de parler à une personne qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, Anaël a dit que... il a menti, c'est ça? Non. Il a menti. Mettons de côté le fait qu'il a menti. C'est son droit absolu de mentir. C'est pas un problème. Ça ne me regarde pas. J'ai menti encore. Donc, quand Anaël disait que il va établir un lien d'amitié, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que vous êtes venu sur les réseaux sociaux avec votre intention. L'autre personne est venue avec son intention. Une personne qui vous a présenté son intention à la base et vous avez établi une relation d'amitié. Cette même personne, elle a passé son temps à vous écouter, lui dire certaines choses. Moi, je veux quelque chose et toi, tu passes ton temps à me confier des choses. C'est que, honnêtement, c'est que à un moment donné, je vais saouler la personne va partir ou carrément, on se bloque. Je mets tout ce qu'il faut en place pour que je paye même celle avec qui tu te dis en couple de bête noire, de manière à ce que tu te dises non mais franchement, elle ne vaut pas vraiment le coup. Attendez, une amitié sur les réseaux sociaux, une amitié sur les réseaux sociaux, vous amenez ça jusqu'à ce niveau. Non, attendez, une amitié sur les réseaux sociaux, vous amenez ça jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce que l'autre paye. Pour peindre en noir quelque chose, il faut connaître la chose d'abord. Non, je lui fais comprendre que pour peindre en noir quelque chose, il faut connaître la chose. Je ne vois pas une personne, non, pas du tout, je ne vois pas une personne que je ne connais, ni d'Adam, ni Dev. Vous avez dit que vous serez amis. Je ne connais être ami sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai accepté son invitation. Je laisse la personne m'écrire parce que je ne sais pas quelle peut-être opportunité professionnelle la personne peut m'offrir. Je ne sais jamais. Cette personne peut m'ouvrir des portes professionnelles. Maintenant, pour peindre en noir, celle avec qui je suis, c'est que cette personne me connaît au fond. Mais je ne vais pas dévoiler ma vie jusqu'au fond à une personne que je rencontre sur les réseaux sociaux. Avec qui je n'ai aucun lien. Qu'il y a des psychopathes sur les réseaux sociaux. C'est Non, Francis, c'est son idée. Il a dit plutôt qu'il va peindre
en noir. Et la personne ne connaît pas, c'est que la personne est malade. C'est pas une bonne action, c'est pas une bonne idée. Non, mais on est dans une conquête là. Peut-être il veut vous avoir et il trouve que peut-être celui avec qui vous êtes n'est pas assez professionnel avec vous. Arrêtez ça, ce n'est plus de l'amour, je ne sais pas trop. Mais arrêtez, tu veux avoir quelqu'un et puis la personne te dit que la personne te dit non. Et puis toi, tu fais tout pour gâcher sa relation juste pour être là. Ce n'est plus de l'amour, tu veux à tout prix posséder cette personne comme si c'est une chose en fait. Donc je crois que c'est le fait d'être un peu dérangé dans la tête. Effectivement. C'est clair. Pour conclure. En tout cas, moi je dirais que les réseaux sociaux, comme je l'ai dit à l'entame, facilitent l'infidélité de nos jours. Facile de l'infidélité de nos jours. Vous êtes d'accord avec Francis, pareil aussi? Oui. Ça facilite. Les réseaux sociaux, ça facilite. C'est à vous de... Vous n'êtes pas d'accord. Infidèle, c'est que vous êtes de nature. On aura une partie de demain sur la même thématique. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. À présent, on passe au débat matinal de ce matin sur Free Matin. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le parti politique Les Démocrates a rendu public un appel à candidature pour la sélection de son duo de candidats pour la présidentielle de 2026. C'est une actualité qui défraie la chronique, même sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, hier, on a assisté à une série de lives pour mieux comprendre, bien évidemment, les fondements de ces critères qui ont été érigés dans cet appel à candidature. On en a parlé hier avec Agapit Napoléon Maforican et notamment Paul-Marie Roussou. On poursuit également le décryptage ce matin avec Georges Anagonou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Landry Angelo Adelakou. Bonjour cher ami Kader, bonjour également aux internautes. Merci à tous les deux de crypter les tréfonds d'Abomey Calavi et d'être là très matinal ce matin sur Free Matin. Merci de venir partager avec nos amis internautes vos différentes analyses sur... de dire aux gens qu'on laisse le sommeil sur la note et qu'on vient voir toi. Merci d'être là pour commenter cet appel à candidature. Landry Angelo Adelakou. Le juriste, quel est son décryptage de ces critères qui ont été érigés dans cet appel à candidature? Le décryptage, il est simple, c'est que vous et moi, comme tous citoyens, nous avons appris et nous avons lu que le parti politique de l'opposition, les démocrates, a sorti des critères et que le comité qui a été mis en place se verra d'appliquer pour valider ou pour retenir des candidatures à la candidature aux élections présidentielles. Et donc, je pense que ce n'est pas interdit. Et lorsque l'on regarde bien l'esprit même de ce que l'on a considéré comme étant la réforme du système partisan, et je peux vous dire que le parti politique, les démocrates, semble à la mise en œuvre et maîtriser mieux cette réforme-là, plus que ceux-là même qui l'ont portée. Ah bon? Ah oui, en effet. Lorsque vous observez très bien du côté... Dans quel conseil vous estimez qu'il maîtrise mieux la réforme de ces partisans? Allez relire l'exposé des motifs
qui a porté à l'adoption d'un certain nombre de lois, notamment l'achat des partis politiques, le code électoral et même la révision du code électoral en 2024. Et donc, ceux-là qui sont quand même les applaudisseurs et jouisseurs de la dite réforme nous ont dit qu'il faut que le Bénin aille à de grands ensembles, il faut que désormais les choses se passent un peu comme on le voit dans les grandes démocraties, notamment les États-Unis et la France. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en France et aux États-Unis, il y a d'abord ce qu'on a appelé les primaires, qui fait que les candidats à la candidature compétissent à l'interne et celui qui gagne est le candidat du parti. Ce n'est pas ce que l'on a observé du côté de la majorité présidentielle. Vous voyez un peu, donc il y a déjà un problème. Donc dans l'esprit même, il y a déjà un problème. Quand bien même dans la lettre, ce n'est pas une obligation de faire des primaires, ce n'est pas une obligation de mettre en place un comité. Je dis bien dans la lettre. Mais lorsqu'on est dans l'esprit de la réforme, on pouvait quand même essayer de respecter. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous avons les LD qui ont pensé qu'il était quand même nécessaire de mettre en place un comité, à défaut d'aller aux primaires, mais quand même de mettre en place un comité pour étudier les dossiers. C'est pour cela que je dis qu'ils sont plus en phase avec la réforme du système partisan sur ce point-là que ceux-là même qui ont porté la dite réforme. Donc, je dis, et pour moi, ce n'est pas un problème, ce n'est pas interdit. Et je pense que c'est une initiative à saluer, à encourager au sein des différents partis politiques, puisque nous sommes en train de dire, oui, il faut quand même aller de l'avant, il faut assainir le landerneau politique béninois en ce qui concerne le système partisan. Donc, il faut quand même pouvoir le faire. Et je pense qu'en termes de perception et d'analyse, c'est ce que je peux dire d'entrée de jeu en attendant. Je vais revenir par rapport aux critères de façon plus quand même détaillée. Mais Georges Anagonu, hier, à votre place là, il y avait Agapit Napoléon Mafourican qui a estimé que ce appel à la candidature est venu un peu très tard. Je ne sais pas sur quelle base il a fait ses... Nous sommes à 13 jours. Non, je voudrais dire, ils ont le timing. Moi, j'ai toujours dit que les gens, ils ont le timing. C'est vrai que nous, on avait des attentes. En tant que citoyens, on avait des attentes vis-à-vis des hommes politiques. Et c'est ce qu'on disait pour dire, mais pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, les démocrates n'ont pas encore sorti leur candidat? Parce qu'on estimait que ils doivent être les gens qui se sont les mieux préparés à cet exercice-là par rapport à ceux qui sont au pouvoir et qui sont en train de gérer le quotidien de notre pays. C'est pour ça qu'on était un peu pressé. Mais je l'ai dit la dernière fois, lorsqu'on est patient, parfois, on sort de bonnes choses. Lorsqu'on est patient. Et que peut-être ce que les démocrates viennent de faire, c'est ça, je peux reconnaître. Nous étions en train de dire, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de chercher. Et le premier accouchement, c'est les critères de désignation qu'on peut aussi critiquer, analyser d'une manière ou d'une autre, chacun dans sa position. Parce que je ne m'attendais pas à ça, mais en entrée de jeu, comme entrée de jeu, c'était costaud, ce que je viens de dire, et de trouver que, bon, voilà, c'est mettre en place un comité, sortir des critères, que c'est une autre forme de compétence. Mais je voudrais dire que, pour moi, ça va à l'encontre. À l'encontre parce que, quand on parle de primaire, c'est débat d'idées au sein de partis politiques pour savoir celui qui le mieux peut incarner le parti en question d'idées, en question de démarche et de compréhension de la gestion des hommes qu'est la gouvernance. C'est cela, je pourrais comprendre par les primaires dans un parti politique, mais on n'en est pas là. Mais puisqu'il a parlé des autres, je voudrais dire, nous avons ce résultat à la suite des rencontres que les LD ont eu peut-être au niveau du bureau politique, tout ce que vous voulez. Mais de l'autre côté, ce qu'on a fait et Angelo, c'est qu'on est parti de ce que la loi a dit. Être membre du parti ou être supporté par le parti politique. C'est même là que c'est plus difficile. Parce qu'il faudrait rassembler alors les gens qui sont du parti politique, discuter avec eux pour dire, vous avez de l'ambition, c'est vrai, mais on a une meilleure ambition quelque part. Je peux encore dire, à ce niveau-là, le travail peut être encore plus difficile de le faire. Et c'est ce que les partis de la mouvance ont eu à faire. D'abord, c'est le bureau politique au niveau de chaque parti. Les bureaux politiques se sont réunis, ont discuté, et comme le bonheur du Bénin y tient, ils sont tombés sur un candidat et eux tous ils sont d'accord là-dessus. Donc ce n'est pas sorti ex nihilo, mais je suppose que c'est sorti à la suite d'un travail de réflexion et de repli sur soi-même qui a eu lieu au niveau des partis. Mais maintenant venons aux démocrates. Venons aux démocrates, et moi quand c'est sorti, j'ai vu comme une entreprise qui appelle la candidature pour recruter des travailleurs. Vraiment, les critères que quand j'ai vu les critères comme ça, moi j'aurais voulu même que des critères comme ça soient internes au parti. Parce que c'est justement ce qu'on ne sait pas.
peut-être qu'au niveau des démocrates, au niveau de la mouvance du moins, qu'on a aussi éliminé des critères. C'est sûr qu'on a éliminé des critères, mais moi, pour ce que je vois dans des pays que je connais, ces critères restent internes aux partis politiques. Et tous ceux qui, les responsables, savent, voilà sur quelle base nous avons désigné. Et d'ailleurs, les primaires permettent à qui veut, au sein du parti politique, de se positionner pour dire je veux l'être, et en ce moment, on les confronte. Mais les critères sortis, parfois, quand je parcours tous les critères, vous allez avoir des critères qui tiennent compte du militantisme et de l'ancienneté dans le parti politique. D'accord? Et après, vous voyez des critères qui ont tendance à être résultés des rencontres que le président Yahya Boni a eu avec des gens dernièrement. C'est-à-dire qu'on peut arriver aussi à ça. C'est-à-dire qu'on nous choisisse des gens qui ils seront supportés par le parti et qui ne seront pas forcément membres du parti au début. Et c'est pourquoi j'ai dit, moi j'ai vu ces critères-là et je me suis dit, si je suis membre, ce qui est bien d'être membre du parti, d'avoir ses preuves au sein du parti, et ça exclut qu'on aille colporter quelqu'un et qu'on dit que le parti l'a supporté. Or, parfois, on a des critères dedans qui semblent ouvrir la voie à ceux-là qui ne sont pas du parti et qui ont rendu dernièrement visite au président de LD. L'André Angela Leleakun, sur la toile, puisque nous émettons sur la toile, nous sommes quand même très attentifs à tout ce qui se dit. Certains estiment que les critères sont très rigides, qu'ils sont plus ou moins exclusifs parce qu'ils viennent redéfinir plus ou moins les ambitions. Parce que lorsqu'on demande d'apporter 25 millions de francs CFA, il y a des gens quand même, tout à l'heure, Georges Alagoun l'a dit, c'est un débat d'idées qui doit se faire au cours des primaires. Il y a des gens peut-être qui ont de bonnes idées, mais qui n'ont peut-être pas 25 millions quelque part. Il y a également ce critère également qui a été mis, notamment, qu'il faut être en mesure de mobiliser les ressources pour le parti politique, notamment pour la présidentielle, les législatives et les communales. Alors, est-ce que tout ceci pour vous ne fait pas beaucoup d'exclusion quant aux ambitions et aux enjeux de cette présidentielle avec un certain Romuald Ouadagni en face? Si bien, je vais répondre à cette préoccupation, mais je voudrais lever une équivoque sur l'intervention du doyen. Et en même temps, si j'oubliais votre question, vous allez bien vous la rappelez. Oui. Le doyen a dit que oui, les primaires, je suis d'accord, c'est ce que nous disons. Je dis, à défaut des primaires, les LD ont pensé qu'il fallait mettre en place un comité. Comment à défaut des primaires, il y a concertation au sein de donc, oui, bon, vous avez dit que vous supposez que c'est un travail de repli sur soi et tout, et vous savez, moi, je suis littéraire, lorsque vous supposez, c'est que vous n'êtes pas sûr. Et donc, je pars sur cette base-là pour dire que vous-même, vous voyez ce dans quoi nous sommes. Alors, vous voyez, les démocrates. Non, c'est très important. Il faut qu'on lève ces gens sortir les critères. Vous avez dit, bon, je vous prends au mot, vous avez dit, je suppose. Et donc, sur cette base étant littéraire, je me rends compte que vous-même là, vous êtes incertain. Et je me dis seulement que des hommes c'est très important. Ont certainement eu concertation. Certainement, vous voyez encore le langage, certainement, je suppose. Alors qu'avec les démocrates aujourd'hui, on peut dire que voilà ce qui a été fait. Vous voyez ça, de se tromper. Mais là, maintenant, on est dans les imaginations avec la majorité présidentielle. Et je dis, c'est la majorité présidentielle. Vous avez écouté quand même le ministre d'État Blaise Biotchane, président du Bloc républicain, vous avez lu José Diogbenou. On a suivi tout ça. Je dis, c'est eux qui ont porté la réforme, c'est la majorité présidentielle qui a porté la réforme. Et s'il y a quelqu'un pour donner l'exemple des primaires et autres dont parle le doyen, c'est la majorité présidentielle. Mais on se rend compte que même les primaires dont vous parlez, les gens n'ont pas respecté. Alors, et vous dites, non, c'est très important. Oui. Il faut c'est-à-dire, il y a des détails sur lesquels il faut insister. Lorsque le doyen dit que oui, on a dit oui, il ne faut pas prendre ici, on peut prendre là-bas. J'ai dit oui, dans la lettre et dans l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est d'abord de privilégier le militant. Mais ici, on ne nous a pas dit que, bon, voilà, les gens ont compétit, on a trouvé ailleurs. Ce qu'ils ont fait n'est pas différent de ce que le président Boni Yahya a fait avec M. Lionel Zissou. Donc, je reviens sur les démocrates. Merci. Oui, c'est très important de préciser cela. Voilà. Je reviens sur les démocrates. Effectivement, aujourd'hui, nous avons des critères qui sont des critères bien corsés. Bien corsés. On a parlé de 25 millions et autres, et qu'on va ristourner 20 millions et puis garder 5 millions, ce n'est pas un débat. Je pense que on ne peut pas faire de débat là-dessus. Pourquoi? Parce que l'État, lorsque vous candidatez pour aller au concours et que vous payez la quittance, et que quand votre dossier est rejeté ou bien que vous échouez, l'État vous retourne les 10 000 francs de trucs là que vous payez pour les frais de dossier. L'État lui-même. Non, restons l'État lui-même. Oui. Et c'est ça. Et c'est ça. Vous voyez les logiques de cohérence. Oui. Parce que l'État lui-même, c'est comme ça. Il prend votre argent, vous échouez au concours, ou bien vous n'allez plus composer, ou bien votre dossier est rejeté, c'est votre affaire. Et donc, si je prends cet esprit-là, je me rends compte que les LD sont en train de copier ce que l'État lui-même est en train de faire. Est-ce que 25 millions, c'est pas trop? Pour quelqu'un qui va aller aux élections présidentielles? Ah donc nous là au Bénin, nous sommes environ 14 millions de Béninois. Vous pensez qu'un Gugus peut se lever du jour au lendemain et dire que lui il va aller aux élections présidentielles comme ça? 25 millions, si 25 millions étaient trop, je pense que ce n'est pas aux gens de la majorité présidentielle de le dire.
rappeler l'histoire de ce pays. Nous étions là quand les gens ont introduit la réforme du code électoral en 2018. J'étais au séminaire parlementaire de la réforme du premier code électoral. Vous savez combien les gens ont mis comme caution pour aller aux élections? Vous avez oublié les histoires de 249 millions pour les législatives, 250 millions pour les présidentielles, 250 millions qui fait 10% des frais autorisés pour les campagnes. Et donc, si on doit parler de sommes exorbitantes aujourd'hui, ce n'est pas la majorité présidentielle de le dire. C'est pour cela que je dis, j'insiste sur le fait qu'il faut rappeler l'histoire du contexte. On parle imputer ces propos-là. Non, c'est très important. Si on ne le fait pas, on va galvauder le sens des choses. Il faut rappeler aux gens que nous ne sommes pas nés hier, même si nous sommes relativement jeunes. Tout à fait. Vous voyez un peu, c'est très important. Et lorsque vous dites aussi qu'il y a un critère d'immobilisation des fonds, vous pensez que nous, de notre position étant quand même dans les organisations, en tant que responsable, vous êtes responsable d'une organisation, vous allez dormir. En tant que directeur exécutif, premier responsable, vous êtes chargé de la mobilisation des fonds. Et dès lors que vous avez pris service et que vous n'arrivez pas à mobiliser les fonds, cela voudrait dire que votre structure ne tourne pas. Ce n'est pas l'État qui adopte et qui met le budget à votre disposition. C'est ça que vous êtes dans les organisations. Il vous appartient de mobiliser les fonds pour la réalisation des projets. Et donc, c'est une autre compétence que nous développons à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que vous pensez que l'acteur politique qui veut diriger, qui veut nous présider, lui, il ne doit pas avoir les capacités de mobilisation des fonds? Vous pensez que c'est facile de mobiliser les fonds? Demandez. C'est toute une formation, c'est toute une expérience, c'est difficile. Et en mobilisant les fonds, vous allez faire 2 ans et vous allez vous rendre compte que votre contrat vient à terme, vous n'avez plus rien fait. Mais là, le délai est quand même assez court. Donc les gens se sont réveillés hier pour dire qu'ils veulent aller aux élections présidentielles. C'est ce que ça veut dire. Le délai, je peux comprendre que les démocrates ont pris du temps. Et je dis, c'est de la stratégie politique. Il faut analyser le contexte, il faut voir ce qu'ils ont vécu. Et ils se disent peut-être qu'il faut attendre pour ne pas tomber dans certains pièges. Je l'ai dit ici la fois dernière. Et donc, ils ont pris du temps. Le délai est assez court. Mais lorsque vous et moi, ici, nous savons que nous sommes éligibles en 2031 pour être président. Je suis éligible en 2031 pour être président de la République. Donc cela voudrait dire que dès maintenant, je dois être en mesure de poser les pas et d'avoir les contacts nécessaires. Vous ne pouvez pas vouloir être président de la République et c'est du jour au lendemain, vous allez quand même pas chercher des attaches un peu partout dans la sous-région et à l'international et même à l'interne. C'est un travail qui se fait sur des années. Et donc, moi j'estime que ceux qui étaient réellement préparés et qui ne se sont pas réveillés il y a 1 an ou 2 ans ou 6 mois pour dire qu'ils veulent être président, peuvent justifier de leur capacité à mobiliser les fonds, peuvent mettre leur adresse à notre disposition pour qu'on sache. Je sais que c'est corsé, mais moi j'estime que être président de la République du Bénin, ce n'est pas de l'amusement. On peut corser sur certains points, c'est de toute évidence. Donc vous trouvez fondé et cohérent tous ces critères-là? Non, pas pour dire que je trouve fondé et cohérent tous ces critères-là. Je suis en train de vous expliquer les critères par rapport à un regard extérieur. Vos explications prouvent la cohérence. Vous savez une chose, l'acteur politique, surtout au Bénin, est habitué à la facilité. C'est au Bénin et en politique qu'on trouve que quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui sort de l'université, peut être aujourd'hui directeur d'une structure d'État. Vous pensez que nous, là, quand nous voulons candidater pour les postes, c'est de l'amusement? C'est de cela il est question. Il faudrait qu'on mette les citoyens au même niveau. Lorsque nous voulons candidater pour les postes, on vous dit qu'il faut être titulaire d'un bac+5, il faut avoir 10 ans d'expérience en ceci, il faut justifier de ceci, il faut travailler dans un contexte de crise, il faut faire ceci. Et c'est sur cette base-là maintenant, vous faites tout le processus qui vous prend des mois, et vous arrivez maintenant à la phase finale, et vous allez à l'entretien, et vous n'êtes pas sûr du résultat. Parce que les profils sont costauds. Prenez les profils des acteurs politiques. Je ne veux pas dire tous, parce qu'il y a des internationaux et autres et tout ça qui ont vraiment... Mais la plupart d'eux, c'est des gens qui sortent de l'université. C'est des gens qui ne peuvent même pas être stagiaires dans une boîte, qui se retrouvent à des postes du jour au lendemain. Leur première expérience, c'est des postes politiques. Et donc, je pense qu'aujourd'hui... non, c'est très important ce que nous disons. Il faut que nous comprenions que notre pays, le Bénin, est arrivé à un stade où nous sommes en train de faire comme un retour à cet état-là qui était qualifié comme un pays, comme on appelle le quartier latin d'Afrique. Il faut que le dirigeant soit vraiment capable de faire tout cela. C'est très important. Georges Anagono. Ce matin, j'ai tendance à me connaître Angelo. C'est tout à fait normal, doyen. Parce que ce que je voudrais dire, vous connaissez l'histoire du Brésil. Et vous connaissez l'histoire de l'actuel président du Brésil. C'est pas un riche. Il n'était pas un riche au départ. D'accord? Il était un syndicaliste, tout ce que vous voulez, agricole, mais il était un militant. C'est ça qui est important pour moi. Lorsque on veut parler des critères de choix pour un président de la République, Angelo parlait de précipitation, de trucs là et tout. Mais et démocrates n'ont pas pris le temps de former ces militants tout le temps pour diriger la nation. Les démocrates ont eu le temps de former des gens au sein de leur parti politique pour être des dirigeants de demain. Parce que dans un groupe... Bassirou Diomaye Faye, il n'était pas riche. Voilà, mais il avait les idées.
Non, Angelo ne le connaît pas, je ne vais pas parler de ça. Non, je vais répliquer, ne vous en faites pas. Non, on n'est pas sur ring. Tu vas expliquer, tu ne vas pas répliquer. On n'est pas sur ring. Oui. Donc, moi, la démocratie s'enlistait, du moins, depuis que j'étais à l'université, ou en terminant par là, comme elle apprenait, je n'avais pas accepté, d'accord, depuis les anciens penseurs. Parce que je m'étais dit, alors là, c'est ceux qui ont les moyens. Et comment ils ont même fait pour avoir les moyens, je ne sais pas. C'est eux qui pourront diriger la nation. Ce n'est pas du tout ça. Et toi, tu disais tout à l'heure, c'est candidature à la candidature. D'accord? Et à ce niveau déjà, on met ce barrage-là. Pour dire, si vous n'avez pas de l'argent, si vous ne pouvez pas avoir 25 millions, vous avez les meilleures idées pour diriger ce pays, vous avez la meilleure expérience, mais c'est que vous ne serez pas candidat. C'est priver la nation des gens qui sont en mesure de pouvoir lui apporter le meilleur. Parce que si vous faites ça, c'est ce que j'ai remarqué dans ce pays-là. À un moment donné, des riches sont entrés au Parlement. Vous connaissez le résultat, Angelo? Des riches sont entrés au Parlement. Ceux qui peuvent avoir de l'argent, c'est eux qui étaient au Parlement. Vous les connaissez. Comment ils sont devenus riches et comment ils sont parlementaires. Moi, je pense qu'il faut combattre ça. La chose qu'il faut privilégier dans la vie, pour qu'on puisse, c'est les idées. Parce que les idées, ça vous vient de vous-même. Les idées de pouvoir diriger les autres. Et donc, c'est pour ça que, moi, je n'ai pas compris qu'on puisse de Gaulle dire, ceux qui veulent que... Non, mais attendez. Je m'étais dit qu'un parti politique, lorsqu'on est sérieux, et vous pouvez donner le palme au pouvoir au parti de la majorité pour ça. Ils ont vu en leur sein. Ils connaissaient ceux qui pouvaient avoir la possibilité de diriger le pays. Et vous dites, pas Lionel Zissou. Lionel Zissou n'est pas Romeo Wardani. Romeo Wardani est venu avec les premières heures du président Talon. Et donc, il a appris le boulot pendant 10 ans. C'est celui dont on parle. Les Béninois ont le temps de le connaître. On lui reproche ce qu'on peut lui reprocher. On l'admire pour ce qu'on peut lui admirer. Donc, on ne compare pas ça. Moi, je n'ai pas envie de faire cette comparaison parce que moi aussi, peut-être faiblesse d'esprit dans le temps, j'avais parlé d'un blanc qu'on voulait nous imposer. Avoir la démarche qu'on a eue pour Lionel Zinsou. Par contre, on peut dire, vous et moi, dire aujourd'hui, même s'il parle rarement, mais il a pris des décisions, il a pris des directives en matière de gestion de notre pays, en matière de la fiscalité, en matière de la mobilisation des ressources qui, ces qualités font qu'on peut dire aujourd'hui, on connaît Romeo Wardani. D'accord? Si on ne fait pas attention, on peut remplir les critères cités sur papier et ne pas être un bon candidat, en fait. C'est aussi ça le problème. Les critères cités sur papier, on peut les remplir, mais on ne peut pas être un bon candidat. Pourquoi voulez-vous nous imposer des critères mécaniques et qu'après vous sortez un candidat qui ne vaut pas la peine? Moi, je dis aux démocrates, qu'est-ce que j'attends d'eux? C'est de ne pas choisir un candidat à la taille de Romeo Wardani, mais choisir un candidat qui a l'opposé de Romeo Wardani. C'est cela qui est important. Comme ça, le débat pourrait avoir lieu. Mais chercher à faire comme... D'ailleurs, les critères qu'ils ont imposés ne fait pas sortir Romeo Wardani. Les critères qu'ils ont cités ne fait pas sortir un candidat comme Romeo Wardani. D'accord? Ils sortiront leur candidat à eux. Et moi, je suis d'accord pour ça. Mais, mettre l'argent devant, où on n'est pas là pour citer les critères un à un. D'accord? Mais quand j'ai lu les critères, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois, je vois des critères qui viennent à l'opposé d'un autre critère qu'on a déjà cité. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous pouvons faire une réunion de partis politiques, une concertation entre nous pour dire, bon, celui qu'on va choisir, c'est ça. Mais aller publier dans les journaux, sur Internet, ce qu'on a vu, comme si c'était une entreprise qui appelait à candidature pour recruter quelqu'un, à mon avis, la raison politique n'a pas pris le pas sur la raison... sociale? La raison... Sociale? Non, sociale même, c'est bien. La raison financière. La raison financière. Parce que quand vous lisez tous les critères d'ailleurs, on dit qu'il faudrait que vous puissiez donner l'impression que vous avez la capacité de mobiliser la base. Mais pour ceux qui sont les démocrates, qui sont au parti, on ne connaît pas ceux qui mobilisent la base. On les connaît. On les connaît parce que c'est avec eux qu'on a fait tout le temps. Ceux qui donnent l'engagement, le militantisme dans le parti, on les connaît. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça va être que c'est le parti qui va payer la caution pour aller aux élections présidentielles. C'est comme ça qu'on sort un bon candidat. Mais les critères qui sont évoqués, qu'on dise coriace et tout ce que tu veux, et que bon, voilà, c'est toi qui nous apprends ça là-dessus, pour l'argent, Angelo, reste loin de ça. Parce que sinon tu deviendras jamais président. Enfin, aujourd'hui, pour le moment, tu n'as pas l'argent. D'accord? Mais de par tes idées, tu peux être un bon président de la République, vrai ou faux? Et dans l'administration publique, pour occuper certains postes, il y a des règles. Il y a des règles. Je me rappelle, par exemple, vous ne pouvez pas être DC
sans avoir 10 ans d'ancienneté d'expérience dans l'administration publique. Parce que c'est que vous connaissez l'administration publique. Vous ne pouvez pas être secrétaire général d'un ministère si vous n'avez pas une certaine expérience. Maintenant, les règles sont là. Parfois, il arrive à l'homme politique de passer outre. Mais ce n'est pas ça la règle, ce qu'il vient de faire. Ce qui est la règle, c'est ça que nous sommes en train de dire. Et je ne sais pas, c'est vrai, j'ai fait l'université avec des gens, il n'y en a pas nombreux qui soient devenus DG de quoi à l'autre. Oui, il y a longtemps, au temps de Kérékou, mais après, je ne les ai pas vus évoluer comme ça. Par contre, ceux qui sont devenus directeurs politiques, c'est-à-dire ceux qui, sortis de l'université, sont devenus politiciens, tout ça, il y en a. Je suis d'accord avec vous. Mais après, il faut avoir une certaine compétence pour avoir occupé certaines places dans l'administration publique. Il y a des règles qui fixent cela. Moi, je pense. Maintenant, oui, ces règles-là, oui, on ne va pas les prendre pour les démocrates. Il faut aller chercher surtout des arguments politiques. C'est ça qui fait diriger un pays. C'est pas... Vous savez, et puis les démocrates ont une histoire. Vous connaissez l'histoire, vous l'avez parlé. En 2021, l'élection présidentielle, c'était en 2021 passé. Tout à fait. D'accord, oui. D'accord. Oui. Et le premier d'entre nous, vous le connaissez, il en a parlé, il a dit quelque chose. Le premier d'entre nous, peut-être que ce n'est pas vrai, mais le président Talon a dit que des gens sont venus avec valise d'argent. Cela veut dire que en 2021, l'argent avait déjà créé problème au sein des démocrates. Où on a trouvé que c'est celui qui en avait le plus qui pouvait être candidat. Et ça a frustré les gens. Est-ce qu'on va reprendre la même chose aujourd'hui pour trouver que c'est ceux qui ont 25 millions qui peuvent candidater, même les députés qu'ils ont, qui sont les leaders naturels. Ils ont 25 millions à déposer. Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas les gens pour savoir ce qu'ils ont, mais quand je les vois manger quelque part avec moi, ou bien quand je les vois marcher 2 fois, 3 fois, je me dis s'ils ont 2 milliards ou pas. Voilà. Merci à vous, Georges Anagonou. Je vais rester sur votre chute pour me retourner vers Landry Angelo Adelakoun. Est-ce que ces critères-là tiennent compte de l'enjeu de la compétition face à un Romuald Wardani? Exactement. Et c'est d'ailleurs ce sont les arguments que le doyen a évoqués, même s'il les a explorés autrement. Lorsqu'il dit que les démocrates ont dit qu'il faut être militant, en réalité, il n'y a pas marche entre ce que les démocrates sont en train de faire et la majorité présidentielle. Soyons sincères. Vous l'avez déjà dit, oui. Non, c'est très important. Vous voyez, j'aime bien la pédagogie parce que j'ai l'impression que le doyen n'est pas en train de comprendre ce que je dis. Non, mais Angelo, tu penses que quelqu'un qui a été ministre des Finances pendant 10 ans est resté loin de la politique? Alors, on va s'écouter. Oui, allez-y. Vous présentez le... C'est juste que tu tiens compte de ça dans ton analyse. Vous présentez l'intéressé comme étant un technocrate, puis technocrate. Maintenant que je vais faire un débat, vous me demandez si quelqu'un qui est technocrate... dans démocratie. Non, je prends vos arguments, les gens de votre école. Ah d'accord. Donc, vous voyez un peu... En plus. Oui. Donc, vous voyez, dans le doigt, je pense que... École ou écurie? École c'est mieux. Comme il a beaucoup lu des penseurs, donc je préfère parler d'école. On saura que c'est une question de doctrine. Donc, écoutez, le doyen a parlé tellement, il a dit beaucoup de choses sur lesquelles je voulais revenir. Je pense que peut-être qu'il faudra organiser un autre débat sur l'analyse du candidat Wardani pour qu'on puisse mieux en parler. Tout à fait. Parce que là, il a sorti des critères, il a sorti des choses. Mais je voudrais revenir sur la question de l'argent. On va revenir après son investiture. Oui, la question de l'argent. Vous voyez, c'est le problème que nous avons, vous et moi. On ne pourra pas aller aux élections. C'est vrai, parce que depuis je dis au lendemain de 90, les gens ont érigé l'argent en pilier politique et autres. Et le gouvernement... La réforme du sympathisant voulait réduire le pouvoir de l'argent politique. Quelle réforme du sympathisant? Celle prônée par le président Patrice Talon. Ah, ce que j'ai dit à la table, vous n'avez pas entendu? Non, mais non. C'est dès 2016 qu'on a mis l'argent comme étant l'élément phare. Je dis, j'étais au séminaire parlementaire en 2018. Il y a des gens qui ont été députés sans... Oui, j'ai accompagné quelqu'un en 2015. Il y a des gens qui ont été positionnés, par exemple, même chez les démocrates, même dans la mouvance, sans être riches par le passé. Oh, franchement, ça dit... Non, nous voulons faire un débat en étant sincère de ce qui est, ou bien nous voulons juste théoriser et faire tout ça. Moi, je ne fais aucune théorie. Non, parce que c'est très important. Ce que je vous dis, est-ce que vous, là, vous avez déjà entendu que caution pour aller aux élections présidentielles, c'est 250 millions au Bénin avant 2016, avant 2018? Non, que le doyen me le dise. Je dis, ceux qui ont fait ça n'ont pas droit à la parole quand on parle de 25 millions. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de dire que je célèbre l'argent en politique. Mais je dis, ceux qui nous ont dit, pour aller aux élections présidentielles, il fallait payer 250 millions, n'ont pas droit à la parole lorsqu'on parle de 10% de ce qu'ils avaient proposé. Eux, ils avaient proposé 250. Maintenant, les démocrates proposent 25. Et les 25 que les démocrates proposent, c'est sur la base... Oui, candidature à la candidature. C'est sur la base de ce que votre code électoral a prévu. Mais c'est très simple ce que je dis. Ça dit, je ne suis pas d'accord pour l'argent en politique, mais je dis, nous avons un code électoral qui dit, toi tu viens être président, c'est 25 millions. Cela voudrait dire, même si je sais que oui, c'est le parti qui paie la caution, ça c'est vrai, on n'est pas contre, mais cela voudrait dire que moi-même là, individuellement, vous m'avez demandé si j'ai fait la politique une fois ou bien j'ai fait tout là. Mais les candidats aux élections... Oui, justement, et c'est pour cela que je vais vous dire que les candidats aux élections,
quand bien même leur parti politique finance, eux-mêmes, ils font une mobilisation personnelle de ressources. Absolument. Mais oui, donc vous voulez me dire que quelqu'un qui vient à l'élection présidentielle, lui-même là, il n'est pas capable par lui-même de mobiliser. Il n'y a pas dit qu'il a, hein. On peut être pauvre et savoir mobiliser. Si je vais aux élections maintenant, je viendrai vous voir. C'est parce que je ne fais pas encore aux élections que je suis ici, je ne vous ai rien dit. Vous êtes sûr que vous aurez quelque chose chez lui? Au moins 2000 francs, j'aurai chez lui. Et moi, je te soutiens parce que tu as de bonnes idées. Vous voyez, et c'est ça la mobilisation des fonds. Il dit qu'il vous soutient parce que vous avez de bonnes idées. Très bien, vous voyez, c'est des gens comme ça qui vont me soutenir. Pas parce que vous avez pu déposer 25 millions. En 2031. Oui, en 2031. Oui, je suis éligible en 2031. Donc, c'est pour vous dire, que, ça dit, ce que je dis, c'est pas que je célèbre l'argent, mais à un moment donné, il faudrait que les gens soient dans la posture de ce que l'enjeu est de taille. Et qu'on comprenne cela que l'enjeu est de taille. Après, on peut discuter pour dire, oui, 25 millions, c'est trop. Mais vous savez aussi, si les gens sont érigés ça, je me dis, c'est parce que, quelque part, ceux qui nous gouvernent ne sont pas en train d'appliquer les tests. Nous avons une loi sur le financement des partis politiques. Qu'on me dise, depuis 2023, qu'est-ce qui est fait? Si le parti, les LD, je ne sais pas si c'est vrai, dit que depuis 2023, ils n'ont rien eu, vous voyez un peu, ils n'ont rien eu en termes de financement des partis politiques. Vous voulez qu'ils financent leur candidat comment? Encore qu'il faut prouver, selon la loi, l'origine de c'est très important. Vous savez, tout est lié. Après les législatives, la Sénat a déjà distribué de l'argent aux partis politiques. J'ai dit, je ne sais pas, ils disent. J'ai dit, ils disent. Qui n'ont rien eu. Ah oui, ou bien, cher journaliste, vous n'entendez pas ça? Ils le disent. Ah, ils disent, je lis, que oui, que n'ont rien eu. Plus que, oui, la Sénat on a vu ce que la Sénat a distribué, environ 1,5 milliard pour les FCBE, le BR et l'UP. Après ça, je ne sais pas s'il y a une autre distribution. Oui, c'est ça. Non. En fait, c'est ça. Donc, c'est pour cela que je dis, si nous voulons faire une analyse et que nous ne rappelons pas l'histoire, le contexte, les gens ne vont pas comprendre le pourquoi des choses. Et moi, je voudrais qu'on puisse comprendre le pourquoi des choses. Après, on peut ne pas être d'accord. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, c'est ça. La difficulté, elle est là. Il faut que les gens mobilisent, il faut que les gens développent une capacité, qu'on trouve que oui, les gens peuvent effectivement mobiliser des fonds, les gens peuvent avoir des contacts. On n'a pas besoin d'être riche aujourd'hui. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui connaît. Si je viens vous voir, vous allez dire que vous connaissez quelqu'un, vous allez m'amener vers quelqu'un. On a suivi par exemple M. Martin Rodriguez, qui disait quand le président Boni Yahi venait, il était à la BOAD. Mais pourtant, il l'a introduit dans des cercles. Au même moment, il paraît, bon, selon les informations, M. Patrice Talon aussi on n'a jamais écouté Boni Yahi sur ces faits-là. Oui, j'ai dit, c'est ce qu'il a dit, c'est lui qui a dit. Et il n'aime souvent pas revenir là-dessus. Oui, donc vous voyez, même M. Patrice Talon aurait financé également. Vous voyez un peu. Donc c'est pour vous dire qu'il y a toujours des mécènes. Quand vous n'êtes pas candidat, il n'y a pas de souci. Mais dès lors que vous avez une intention et on voit... À l'époque, la loi n'exigeait pas de justifier l'origine de ces fonds de campagne. Aujourd'hui, c'est une exigence consacrée. Vous savez, même si la loi ne justifiait pas l'origine des fonds de campagne, la loi demandait de justifier l'origine de vos ressources. Le Bénin, on a toujours navigué comme s'il n'y a pas de test. Mais aujourd'hui... Vous savez, on avait un test sur le blanchiment de capitaux avant 2016. Et c'est ça, c'est le non-respect des tests qui a conduit à la faillite CC Service. Vous n'avez pas suivi le procès? Les banques avaient une exigence lorsque vous devez faire une transaction qui dépassait un certain société, je pense 15 millions à l'époque. Mais les banques n'avaient rien fait. Et on faisait 20 millions, 50 millions, 100 millions. Et au finish, nous avons des difficultés. C'est pour vous dire que, même si ce n'est pas sur la question des campagnes, dès lors que vous avez de l'argent, même vous, là, vous êtes maintenant, allez-y à la banque, recevez 2 millions ou bien 5 millions, vous allez voir si les gens ne vont pas vous questionner d'abord, tout ça. Moi, j'en ai reçu, mais j'ai jamais eu de questions. Ah ben, demandez, les gens s'en reçoivent. Parce que les gens, un État sérieux, vous savez, un État sérieux, nous sommes à un niveau où un État sérieux ne peut pas laisser, avec la menace terroriste, vous pensez qu'on peut laisser des gens trimballer des millions, comme il l'a dit, avec des valises, si un temps il y a eu valise, avec des valises et tout ça. Non, ce n'est pas possible. C'est pour cela on dit, il ne faudrait pas que les campagnes électorales soient une source de blanchiment de capitaux. Vous comprenez un peu. Donc aujourd'hui, donnez 25 millions ou ce que vous voulez, mais vous devez pouvoir justifier l'origine des fonds. C'est lorsque vous n'arrivez pas à justifier l'origine des fonds, c'est lorsque l'on se rend compte que l'origine elle est douteuse, que vous êtes en situation. Dès lors qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc ce que je dis, je ne suis pas en train de célébrer l'argent en politique parce que je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Vous voyez, moi, je suis militant de ce qu'on dise juste que c'est des critères peut-être de mobilisation, critères intellectuels et autres, qui puissent positionner les gens. Mais je comprends qu'il y a une loi qui est là, il y a des tests qui sont là, il y a une partie qui dit qu'il n'a pas reçu de financement de des partis politiques. Donc face à cette difficulté-là, comment est-ce que le parti fait pour mobiliser des fonds? C'est une stratégie interne. Et donc on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais il faudrait qu'on puisse comprendre aussi, tous, tout en sachant, vous savez, ne nous lèvons pas. La loi électorale elle-même n'est jamais neutre. Nulle part au monde. Nulle part au monde, la loi électorale n'est neutre. Ne demandez pas ce que des critères qui ont été pris et qui sont quand même universels soient neutres. Moi, je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf. Si les gens ont pris des critères, c'est tellement qu'ils ont regardé un peu et c'est pour des raisons. C'est peut-être pour conseiller davantage de choses. Oui, justement, et c'est ma question pour Georges Anagonou. Est-ce qu'il n'y a pas des ambitions qui se voient étouffées aujourd'hui avec l'érection de ces critères-là? Absolument.
Absolument. Je pense aux ambitions qui sont de ma classe sociale. Ils n'ont pas 25 millions. Oui. Ces ambitions-là. Comme qui, par exemple? Non. Comme moi. Non, je donne pas. Moi, je ne suis pas démocrate. Je ne suis pas avec les partis démocrates. Mais vous avez écouté quand même des noms qui ont circulé par le passé? Oui, moi je ne sais pas, parce que même les démocrates se sont créés de difficultés. Moi je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens, en regardant de l'extérieur, nous pouvons dire ceux-ci, ils pourront être des candidats valables pour les démocrates. Peut-être de l'extérieur, peut-être qu'on appréciait mal, mais on les connaissait. On voit les Rigounetés, on voit les Atchadé, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont été devant tout le temps. Ils ont donné leur poitrine. Ils ont dit, cette cause-là, nous nous battons pour ça. Ce serait dommage aujourd'hui qu'on mette un critère financier qui fait que eux, ce combat qu'ils ont fait tout le temps, cette volonté qu'ils ont eue, soit tuée dans l'âme. Soit tuée dans l'âme. Rappelez-vous, c'est pourquoi j'ai dit, les démocrates ont une histoire. Rappelez-vous lorsque la sortie de Nouri Saka Saleh, il a dit quoi? Il a dit, quand il voulait aller aux élections, il voulait, je pense, rester à Cotonou, et qu'il a entendu au sein du pays des gens même qui ont dit que non, pourquoi il n'est pas d'ici et il viendra être candidat ici. Et que ça a tué son ardeur. Et que ce qu'il devait faire réellement en tant que ministre, il a été honnête pour dire qu'il n'a plus fait. Il n'a plus fait. Et depuis ce moment, il a des rencontres très très rares avec le président Yahi. Ça, c'est tuer les ambitions. C'est tuer la volonté de bien faire. D'accord? Et je dis, il ne faut pas que ça arrive encore aux démocrates cette fois-ci, pour que ceux qui sont devant, qui se battaient, et que les gens regardaient, et qui, naturellement, sans argent, naturellement, sans moyens financiers, les gens pouvaient voter pour eux. Il ne faut pas, parce qu'ils se trompent quand ils posent la question de l'argent. Parce qu'en 2023, pour les élections législatives, ils ont mis l'argent où? Le peuple, les gens ont voté pour eux, naturellement. Ou bien ce n'était pas ça. Parce qu'ils avaient devant ceux-là que nous sommes en train de voir et qu'il n'y avait pas question d'argent. Et aujourd'hui, ils vont amener question d'argent. Et les gens priorisent un logo de parti politique. Et ceux qui ne sont même pas très visibles au sein du parti politique, parce qu'ils ont l'argent aujourd'hui, vont devenir leurs candidats. C'est une manière d'assurer l'échec. Et moi, je ne veux pas ça pour eux. Et moi, je voudrais revenir sur cette information que vous me donnez pour moi, parce que ça, naturellement, les gens ont été payés. Pour les partis politiques qui avaient le niveau qu'il fallait au niveau de l'électorat, on a vu payer naturellement. Moi, je n'ai pas su que les démocrates, ça veut dire depuis les élections de 2023, les résultats de 2023 ne sont pas encore récompensés. Et moi, je demande aux démocrates de porter plainte contre l'État. Parce que c'est la loi qui a dit que lorsque ils ont ce pourcentage-là, ils pourront avoir droit à ceci, ils pourront avoir accès à ceci. C'est l'homme que je suis. Et c'est pour ça que certains n'arrivent pas à me suivre. Lorsqu'il y a de l'injustice, je dis non. Pourquoi est-ce qu'on a payé les années passées? Et ça peut expliquer pourquoi les autres ont facilement d'activité, parce qu'ils ont reçu les temps en temps, et qu'eux, à leur temps, quand ils vont recevoir, ça a été bloqué. Je ne pense pas. Il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir des explications qu'on va avoir. D'ailleurs, c'est le ministre des Finances qui est candidat de la mouvance. Ça a partie des choses qu'on pourrait lui poser des questions là-dessus demain. Donc je pense qu'il faut se préparer. Il faut être honnête dans la vie, et il faut suivre la loi. Je combats l'idée qu'il fait rentrer l'argent dans la politique, c'est les démocrates, mais au même moment, s'ils ont eu droit à des choses qu'on ne leur a pas donné, ce serait de l'injustice. Et s'ils portent plainte, moi je vais les supporter pour ça. Et c'est Georges Anagonou, un soutien de Romel Wardani qui le dit. Oui, merci. Parce que je trouve que c'est le meilleur candidat qu'il nous faut pour continuer les œuvres de... Et je suis renforcé dans ma position depuis, parce que le président Soglo est venu dire c'est celui qu'il faut pour continuer les œuvres de Parti Talon. Et d'ailleurs, c'est le moment où il a attendu pour montrer qu'il abreuvait depuis avec les résultats de Parti Talon. Et Ousmane Batok est venu le dire. Ceux qui sont venus le dire, ils trouvent que le président Talon a entamé de bonnes œuvres dans le pays et que ça mérite d'être continué. J'ai aimé Robert Dosson un jour qui disait, aujourd'hui quand je descends à l'aéroport de Cotonou, je suis content pour mon petit niveau, mais je voyage tellement et quand je reviens à Cotonou, j'étais souvent déçu. Mais depuis un moment qu'on a travaillé là et que ça ressemble, voilà les choses qu'on voudrait que ça continue. Et on se dit, celui qui est le plus proche du président Talon, pendant qu'il faisait ce travail-là, il se fait que c'est Romain Wardani. Et de l'autre côté aussi, c'est vrai, ma génération est ratée. Romain Wardani est plus jeune que moi, ma génération n'aura plus la chance d'être président. Je sais pas si merci à vous, Georges Anagonou. Pour conclure très rapidement, Landry Angelo Adelacourt, on attend de voir
qui sont ceux qui vont candidater à cet appel à la candidature. Absolument. Nous attendons de voir qui sont ceux qui vont candidater. Nous attendons de voir ceux qui seront retenus. Parce que c'est cela qui va nous permettre de mieux analyser, de mieux comparer les différents profils pour voir si, en face de M. Romia Dwadagne, ce que les LD sont en train de nous proposer au peuple béninois, réellement vaut quelque chose, bien vaut la peine d'être... Est-ce que les critères sont cumulatifs? Je sais pas, oui, tous les critères sont cumulatifs. Et justement, lorsque vous avez parlé de l'exemple de Nourdine Saka Saleh, je pense que le critère qui dit de justifier de ce que vous avez un ancrage dans votre circonscription électorale milite en sa faveur. Si ce critère-là était là, en 2023, on n'aurait pas dit, ça dit à la bouche, que oui, comme il est du Nord et qu'il est à Cotonou, pour cela on ne le positionne pas. S'il est à Cotonou et qu'il se fait que l'ancrage est là, selon ce critère aujourd'hui, il doit pouvoir être positionné, si c'était pour les élections législatives. Mais il n'y a pas que ça. Mieux, dans les critères aussi. Il y a 14 ou 21 oui, non, il y a assez de critères. Vous voyez, quand on prend des critères et on dit qu'il faut pouvoir donner son appui, par exemple, aux campagnes pour les élections législatives et communales. Cela voudrait dire que vous ne serez pas seulement pour les élections présidentielles, c'est-à-dire c'est ce qui me concerne, et puis je me désolidarise du reste. Donc il y a l'esprit qui est là. Mieux, on dit qu'il faut avoir un leadership de rassemblement. Cela voudrait dire que les LD aujourd'hui ont mis en place un critère qui voudrait qu'on puisse porter à la tête de notre État un leader visionnaire, à la fois manager. Donc, mais est-ce que ce leader qui sera généré à l'issue de ce projet, cela ne sera pas, si éventuellement il est élu, quelqu'un qui va assujettir après le parti politique parce qu'il dira, bon voilà, je vous ai financé, j'ai fait ci, j'ai mobilisé, j'ai fait cela, donc c'est ce que je veux, c'est ce que je dis que vous faites et à quoi vous obéissez. Puisque j'ai payé pour ça. Lorsque vous dites ça, je voudrais vous interroger sur une chose et vous donner un exemple. Lorsque vous prenez M. Romia Dwadagne, il devient président, lui qui n'est membre d'aucun parti politique. Lui qui n'est membre d'aucun... Entre celui qui est membre et qui a fait tout cela, et quelqu'un qui n'est pas membre, donc il n'est même pas dans l'esprit des partis politiques. Qui est-ce qui peut être redevable de quelqu'un? C'est une question. Romia Dwadagne a été appelé pour être ministre des Finances. Il s'est occupé de ça tout le temps. Non, c'est pas de ça que nous parlons. Nous sommes en train de parler d'une question politique. La personne n'a aucun engagement politique. Il n'est pas dans votre vision de vos partis politiques. Il n'a pas subi les coups avec vous. Et vous le désignez. Celui-là, vous pensez qu'il peut être redevable? Non, nous allons venir analyser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voter pour celui qui est ministre de l'économie et des finances, qu'il a été l'homme le plus politique dans un pays. Parce qu'il discute avec les politiques, il rencontre les politiques tout le temps. Et moi, pour ce que je connais du cabinet de Royal, et vous, je voudrais vous dire, en tant si vous m'invitez pour analyse, soyons analystes sur le plateau, c'est que la preuve tout à l'heure, quand vous avez dit que les déploiements n'ont pas reçu leur coup, j'ai dit je suis contre. D'accord? Après, si vous voulez m'inviter pour support de Romain Dwadagne, dites-le, je viendrai. Oui, et là, vous allez m'inviter aussi, parce que je dois analyser. Non, le doyen est en train de célébrer revenir lundi prochain. Mais il faudrait qu'on puisse y revenir pour parler. Oui, on va y revenir après l'investiture, le samedi prochain. Voilà, là, on pourra comparer. Parce que ce que le doyen dit par rapport au ministre Robert aussi, c'était critère, moi je ne suis pas d'accord. Il faudrait qu'on reste dans l'esprit de la réforme du système partisan. Et ceux qui ont porté cette réforme-là ne peuvent pas dire ce que le doyen est en train de dire ce matin. La loi, il est militant de quel parti politique? On fait la loi, et Angelo, la loi dit membre du parti politique ou supporté par le parti politique. Justement, je voudrais vous rectifier. Vous savez, non, je suis d'accord. Quand la loi dit membre du parti politique ou supporté, il y a le principe, il y a l'exception. On va revenir sur ça. Alors, Jean-Jean Agonou, votre conclusion? Donc, je voudrais dire que ce qu'on attend effectivement, c'est que les démocrates nous apportent un candidat digne de ce nom, qui puisse vraiment affronter Romia Dwadagne, parce que tout ce que Angelo peut dire, le cursus de Romia Dwadagne montre qu'il n'aime pas les gains faciles. Pour son cursus universitaire, tout ce qu'il a fait et tout, montre qu'il n'est pas... Il faut être boxeur pour le faire, d'accord? Et quand il a été ministre, quelqu'un me disait que dans ce document, pas ici, qu'on était parti à 44% de taux de pauvreté et qu'aujourd'hui, on est autour de 22%. Voilà les résultats des actions menées, collaboration avec le président et Talon. Mais au même moment, je ne dis pas que le meilleur d'entre nous est terminé là. On peut avoir le meilleur du côté des démocrates. Ce que je souhaite pour eux, c'est qu'ils puissent donner un candidat, sortir un candidat qui sera à la hauteur. Mais les critères qu'ils ont donnés me disent que s'il faut se baser sur ces critères-là, on risque de ne pas avoir le meilleur candidat qu'on attend de l'autre côté. Merci à vous, Georges Agonou, socio-anthropologue, analyste politique. Merci à Landry Angelo Adelakoun, juriste consultant, analyste politique. C'est la fin du débat matinal de ce matin qui met fin à Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun. Que le mois d'octobre soit fécond à tout un chacun, qu'il soit épris d'événements heureux et, j'allais dire, même fructueux à tout un chacun. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter, bien évidemment, celle des hommes.